Ce sont des Africains, ce sont des Européens. Il faut savoir que quand on dit marché africain, ça ne veut pas dire que c'est que pour l'Afrique. Les gens viennent de partout parce qu'il y a des gens aussi qui sont en France, aux États-Unis, un peu partout, qui veulent les contenus africains ou alors qui veulent venir financer les productions africaines. Donc, il faut savoir que ce marché-ci, au-delà je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de la réflexion, il y a que vous pouvez trouver des financements, vous pouvez trouver des coproductions, vous pouvez trouver des gens qui achètent vos contenus. Aujourd'hui, on est sur le numérique, on parle d'intelligence artificielle, de TNT. Il y a des gens qui cherchent également de contenu numérique. Quand vous voyez la petite Frida Choco Bronzé qui est là aujourd'hui, l'année dernière, elle était là, elle a vendu ses contenus. Quand vous avez Blaise Option qui était là l'année dernière, qui a vendu également 12K d'ailleurs à une chaîne étrangère. Donc, il ne s'agit pas d'un projet local, ce n'est pas un projet camerounais. C'est un projet qui va au-delà de l'Afrique. Et aujourd'hui, j'ai choisi de le faire gratuit parce que je voudrais que mes frères profitent de cela. Mais les prochaines éditions, il faut savoir, quand on va à un salon, on paye son badge, 150 000 francs CFA, on paye son billet d'avion, on paye son hébergement et tout. Là, je le fais gratuit. Et ceux qui n'ont pas compris, ce sera tant pis. Mais vous pouvez voir même la configuration, tout a changé. Vous pouvez voir qu'il y a plus de professionnels de l'audiovisuel et qui ont compris. Vous avez vu les stands, vous avez visité les stands. Vous voyez que les gens ont compris. Vous avez plus de... Il y a deux éditions, nous n'étions pas aussi nombreux. Aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux que même le plancher lâche. Donc, c'est pour dire en fait que les choses ont changé, les choses évoluent. On est passé de 3-4 pays aux première et deuxième édition à 15 pays. Donc, vraiment, c'est dire qu'aujourd'hui, le Cameroun est plus que jamais la terre de l'audiovisuel en Afrique. En Afrique centrale, numéro 1, le hub de l'audiovisuel mondial. Et c'était ça notre première mission. Parce que nous avons beaucoup de talents et il était compliqué quand même d'aller à chaque fois chez les autres, alors qu'ici, chez nous, c'est possible. Un grand relâchement, un grand soulagement, parce que c'est pratiquement une année de travail, c'est des séances de travail, c'est des réunions, c'est parfois même des crépages de chignons, c'est la tension, c'est la pression. Et quand on passe cette première phase, on fait on a échappé au pire. Mais non, on est content. Je suis un peu euphorique parce que très très émue de ce qui a pu être accompli aujourd'hui. Évidemment, aucune œuvre n'est parfaite. Il y a des choses à améliorer, évidemment. Donc on va faire le point là-dessus. Mais on n'a pas le droit de se relâcher par contre, parce que ce n'est que le début. Il y a encore 5 jours à passer ensemble. Et il y a encore plein de petites susceptibilités à régler, telles que quand on a une trentaine de personnes qui sont au Cameroun pour 5 jours, il faut les nourrir, il faut les déplacer. Donc, si on se relâche à un moment, ben, il y a quelque chose qui ne va plus enrayer dans l'organisation. Donc non, on doit rester concentré tout de même.